Vous êtes-vous déjà senti submergé par vos émotions au point de perdre le contrôle de vos réactions? Colère qui explose, tristesse qui paralyse, anxiété qui envahit tout. Selon les études en psychologie, plus de 75% des adultes ont du mal à gérer leurs émotions intenses au quotidien. Imaginez pouvoir garder votre calme, même dans les situations les plus stressantes. Imaginez reprendre le contrôle de vos réactions émotionnelles et retrouver cette sérénité intérieure que vous recherchez tant. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 4 techniques simples mais puissantes pour maîtriser vos émotions. Bienvenue sur Clarté Mentale, votre refuge hebdomadaire pour cultiver votre bien-être mental. Dans cette vidéo, je vais vous partager des outils pratiques issus de l'intelligence émotionnelle que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui. Ces techniques ont aidé des milliers de personnes à transformer leurs relations avec leurs émotions. Commençons par comprendre pourquoi nous nous sentons parfois débordés. Les émotions sont des réactions naturelles de notre cerveau face aux événements de notre vie. Elles nous informent sur nos besoins, nos valeurs et ce qui compte vraiment pour nous. Le problème survient quand elles deviennent trop intenses ou persistantes. Notre cerveau possède 2 systèmes de traitement des émotions. Le premier est rapide et automatique, comme une alarme qui se déclenche instantanément face au danger. Le second est plus lent et réfléchi, capable d'analyser la situation avec recul. Quand nous sommes débordés, c'est le premier système qui domine complètement. La bonne nouvelle est que nous pouvons entraîner notre cerveau à mieux équilibrer ces 2 systèmes. C'est exactement ce que font les techniques de régulation émotionnelle. Elles nous permettent de créer un espace entre l'émotion et notre réaction, cet espace précieux où le choix devient possible. Passons maintenant à la première technique qui va transformer votre rapport aux émotions. Cette méthode s'appelle la respiration carrée et elle est utilisée par les forces spéciales pour garder leur calme dans les situations extrêmes. Le principe est d'une simplicité étonnante, mais son efficacité est scientifiquement prouvée. Voici comment pratiquer la respiration carrée. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez doucement par la bouche pendant 4 secondes. Puis attendez 4 secondes avant de reprendre une inspiration. Recommencez ce cycle 4 à 5 fois. Cette technique de respiration active votre système nerveux parasympathique, celui qui calme naturellement votre corps. En quelques minutes seulement, votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle diminue et votre esprit s'apaise. C'est comme si vous appuyiez sur un bouton de réinitialisation émotionnelle intégré dans votre propre corps. La deuxième technique est ce que les psychologues appellent la distanciation cognitive. Il s'agit de prendre du recul par rapport à vos pensées et émotions en les observant comme un spectateur bienveillant plutôt que de vous identifier complètement à elles. Cette approche change radicalement votre expérience émotionnelle. Concrètement, quand une émotion intense surgit, prenez un moment pour la nommer. Au lieu de dire « je suis en colère », dites-vous « je ressens de la colère en ce moment ». Cette nuance peut sembler minime, mais elle crée une distance salutaire. Vous n'êtes pas votre émotion, vous la vivez temporairement. Imaginez vos émotions comme des nuages qui traversent le ciel de votre conscience. Certains sont sombres et menaçants, d'autres légers et passagers. Mais le ciel lui-même reste toujours là, paisible et immuable. Vous êtes ce ciel, pas les nuages. Cette perspective change tout dans votre façon de gérer les tempêtes émotionnelles. La troisième technique combine l'intelligence émotionnelle et l'action physique. Il s'agit de la technique des 5 sens qui vous ramène instantanément dans le moment présent. Quand vos émotions vous submergent, votre esprit est souvent piégé dans le passé ou projeté dans le futur, avec ses scénarios catastrophes. Pratiquez cette technique en identifiant 5 choses que vous pouvez voir autour de vous. Ensuite, trouvez 4 choses que vous pouvez toucher et ressentir leur texture. Puis, écoutez attentivement 3 sons différents dans votre environnement. Identifiez 2 odeurs que vous percevez. Enfin, remarquez un goût dans votre bouche. Cet exercice sensoriel fonctionne parce qu'il détourne votre attention de vos pensées anxieuses vers votre expérience concrète et immédiate. Votre cerveau ne peut pas être complètement submergé par l'anxiété tout en se concentrant activement sur vos sensations physiques. C'est un moyen puissant de couper court à la spirale émotionnelle négative. La 4e et dernière technique est l'écriture expressive. Tenir un journal émotionnel permet d'externaliser ce qui bouillonne à l'intérieur. En mettant des mots sur vos ressentis, vous activez les régions du cerveau associées au raisonnement et à la compréhension, ce qui diminue naturellement l'intensité émotionnelle. Chaque soir, prenez 10 à 15 minutes pour écrire librement sur les émotions que vous avez ressenties dans la journée. N'essayez pas de faire des phrases parfaites ou de censurer vos pensées. Laissez simplement votre plume traduire ce que votre cœur ressent. Cette pratique régulière améliore significativement la régulation émotionnelle. Des études en psychologie montrent que les personnes qui pratiquent l'écriture expressive pendant seulement 3 semaines constatent une réduction notable de leur stress et une amélioration de leur humeur. C'est un investissement minimal de temps pour des bénéfices considérables sur votre équilibre émotionnel et votre clarté mentale. Maintenant que vous connaissez ces 4 techniques, parlons de leur application concrète.
La clé n'est pas de toutes les utiliser en même temps, mais de choisir celles qui résonnent le plus avec vous et votre situation actuelle. Certaines personnes préfèrent les approches physiques comme la respiration, d'autres les méthodes plus cognitives. Commencez par expérimenter chaque technique pendant une semaine. Observez laquelle vous vient le plus naturellement et produit les meilleurs résultats pour vous. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, seulement celle qui fonctionne pour votre personnalité unique et vos circonstances particulières. L'erreur commune est d'attendre d'être complètement submergé pour utiliser ces techniques. C'est comme attendre que votre maison soit en flammes pour apprendre à utiliser un extincteur. Pratiquez ces outils quand vous êtes calme, ainsi ils deviendront des réflexes naturels disponibles dans les moments de crise émotionnelle. Créez ce que j'appelle un kit de premier secours émotionnel. Notez vos techniques préférées sur votre téléphone ou sur un petit papier que vous gardez avec vous. Quand l'orage émotionnel arrive, vous aurez un plan d'action clair, plutôt que de vous sentir démuni et dépassé par la situation. Rappelez-vous que maîtriser vos émotions ne signifie pas les supprimer ou les ignorer. Au contraire, il s'agit de les accueillir avec bienveillance, tout en gardant les rênes de vos réactions. Vos émotions sont des messagères précieuses qui méritent d'être écoutées et comprises, pas réprimées ou combattues. L'intelligence émotionnelle est une compétence qui se développe avec la pratique et la patience. Soyez indulgent avec vous-même lors de vos premiers essais. Personne ne devient expert du jour au lendemain. Chaque petit progrès compte et vous rapproche de la sérénité émotionnelle que vous méritez. Une autre dimension importante est de comprendre vos déclencheurs émotionnels. Quelles situations, personnes ou pensées ont tendance à vous faire basculer dans des états émotionnels intenses? Cette conscience est le premier pas vers une meilleure anticipation et préparation. Vous pouvez alors déployer vos techniques avant même que l'émotion ne devienne ingérable. Pensez aussi à votre hygiène de vie globale. Le sommeil, l'alimentation et l'activité physique influencent profondément votre régulation émotionnelle. Un corps fatigué et mal nourri est un terrain fertile pour les montagnes russes émotionnelles. Prenez soin de votre santé physique pour soutenir votre équilibre mental. Entourez-vous de personnes qui comprennent votre démarche et vous soutiennent. Avoir un réseau de soutien bienveillant fait toute la différence dans votre parcours vers une meilleure maîtrise émotionnelle. N'hésitez pas à partager vos progrès et vos difficultés avec des personnes de confiance qui peuvent vous encourager. Certaines émotions persistantes ou particulièrement intenses peuvent nécessiter un accompagnement professionnel. Il n'y a aucune honte à consulter un psychologue ou un thérapeute. Au contraire, c'est un acte de courage et de sagesse que de demander de l'aide quand on en a besoin. Ces professionnels possèdent des outils supplémentaires, adaptés à votre situation unique. Célébrez vos victoires, même les plus petites. Vous avez réussi à prendre 3 respirations profondes avant de répondre à un email frustrant? C'est une victoire. Vous avez identifié votre émotion au lieu de réagir impulsivement? Encore une victoire. Ces petits pas s'accumulent pour créer une transformation profonde et durable. Maintenant, faisons le point sur ce que nous avons découvert ensemble aujourd'hui. Nous avons exploré 4 techniques puissantes pour maîtriser vos émotions. La respiration carrée, pour calmer instantanément votre système nerveux. La distanciation cognitive, pour observer vos émotions avec recul. La technique des 5 sens, pour vous ancrer dans le présent. Et l'écriture expressive, pour externaliser et comprendre vos ressentis. Ces outils sont à votre disposition dès maintenant. Vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial, d'aucune formation complexe. Juste votre volonté de prendre soin de vous et quelques minutes de pratique quotidienne. Imaginez comment votre vie pourrait changer si vous repreniez le contrôle de vos réactions émotionnelles. La maîtrise émotionnelle est l'une des compétences les plus précieuses que vous puissiez développer. Elle améliore vos relations, votre performance au travail, votre santé physique et bien sûr votre bien-être mental. C'est un investissement dans vous-même qui porte ses fruits dans tous les domaines de votre existence. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, pensez à liker pour nous soutenir et aider l'algorithme à la partager avec d'autres personnes qui en ont besoin. Abonnez-vous à Clarté Mentale pour recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine sur le bien-être mental et la psychologie accessible à tous. Quelle technique allez-vous essayer en premier? Partagez votre choix dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement inspire toute notre communauté et nous aide tous à progresser ensemble sur le chemin de la sérénité émotionnelle. Vos expériences et vos questions sont précieuses pour enrichir nos échanges. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à découvrir notre playlist « Comprendre émotions et rêves » où nous explorons en profondeur le fonctionnement de votre monde intérieur. Vous y trouverez notamment notre vidéo sur comment arrêter de trop penser avec 3 techniques scientifiques qui marchent vraiment. Prenez soin de vous, cultivez votre clarté mentale et souvenez-vous que chaque émotion est une opportunité d'apprendre et de grandir. À très bientôt pour une nouvelle exploration de votre univers intérieur. Restez bienveillant envers vous-même, vous méritez cette douceur.